Ok, donc on se retrouve pour une seconde vidéo de l'avancée des travaux. Ils auraient dû commencer normalement en septembre dernier, mais suite au confinement, suite à tas de choses qui se sont passées, donc ça a été retardé. On a commencé la semaine dernière, enfin ils ont commencé la semaine dernière. Et donc là, on va regarder un petit peu où ils en sont. On est équipé parce que il y a pas mal d'eau, il y a même beaucoup d'eau. On a les bottes, on a le pick-up, on a tout. Et c'est parti, donc on se retrouve au même endroit, c'est un peu moins vert parce que on est quand même en hiver là. Et ils ont eu quelques galères, on le voit au tapis qui est là, et au tapis de gravat qui est là aussi. En fait, le camion là, juste à ma droite, s'est embourbé en enlevant les déchets, enfin les gravats. Et donc ils ont fait un petit chemin de gravat. Bon, de toute façon il y a un tissu en dessous, donc ils vont le retirer, ça se verra quasiment pas, il n'y aura plus d'air, mais ça se verra pas. Et là on va regarder, mais on voit tout de suite pourquoi il s'est embourbé. La galère monumentale. Et donc ils ont démoli toute l'extension qui est là. Hop. Commence à pleuvoir, cool. Donc là il y a un petit préau. Et en fait, le petit préau il sera en partie détruit. J'ai fait des jolies croix. Elles sont belles les croix. Et en fait, hop, cette partie sera conservée, donc il faudra sûrement voir quelque chose parce qu'en fait la pente du toit, l'extension là qui était détruite, elle va être reconstruite intégralement, tout du long. Mais du coup ça sera pas la même pente de toit et ça sera un petit peu plus haut, donc on va le faire sauter. On garde le mur, la petite cheminée qu'on voit pas trop, et ce côté, ça, on va peut-être changer la petite poutre là que je vais pas trop taper, mais, et celle du dessus. Mais voilà. Et donc on va ouvrir, en fait ils vont péter là, tac. Ils vont faire un petit coup de biscuit dans le trottoir là, hop, ça sera ouvert. Et donc là on aura une petite pergola avec un coin cheminé, idéalement un canapé, on verra. Hein. On verra, c'est clair. Hop. Et donc ici, on va garder cette ouverture, mais la mettre un petit peu plus haut parce que moi je passe pas là. Et on va retrouver une chambre, il y aura une baie vitrée avec une chambre juste derrière. Hop. Donc on voit bien que le mur il va reprendre d'ici là et il va aller jusqu'au bout. On a à peu près 3 mètres je crois. C'est ça, on a 3 mètres. Donc là on a une chambre jusqu'à peu près ici. Ça doit être ça. On a un toilette dans un couloir et on a la cuisine. Et en fait la cuisine elle va être assez grande, elle va aller jusqu'à la gouttière là, peut-être un poil plus. Et elle sera ouverte sur le salon. Donc ça sera ouvert, sinon le reste du mur on va le garder. Et donc la cuisine, elle sera ouverte sur la forêt. Là c'est pas hyper beau, hein, mais ça commence. Il y a une petite dépendance là-bas qu'on est en train de construire. Mais ça de notre côté, on fait pas ça par l'architecte. Et donc, ici, on se retrouve dans le salon. Alors, petite surprise d'ailleurs, parce qu'ils ont fait donc des sondages dans le sol pour voir un petit peu ce qu'il y avait en dessous. En fait, il aurait pu y avoir une fosse septique, il aurait pu y avoir pas mal de choses. Donc ils ont fait des trous un peu partout pour checker l'état du sol. Nous, ce qui était prévu, c'est de creuser à peu près 50-60 cm, d'isoler, de faire une dalle et après mettre un sol chauffant par-dessus. L'ennui, c'est que là, on a de l'eau. Et couler une dalle dans l'eau, c'est possible, ça se fait, hein, mais c'est une technique particulière quand on la fait sur l'eau. Parce qu'une dalle standard, là, ça marcherait pas du tout, parce qu'en fait, s'il y a de l'eau qui s'écoule toujours sur la maison, ça va finir par se fissurer, en fait, le béton n'est pas fait pour. Donc, on va faire intervenir un bureau d'études en géotechnie pour savoir ce qui est le plus facile à faire. Et donc, normalement, on doit poser un drain sur l'ensemble de la propriété. Soit on va rejeter l'eau dans la forêt, soit on va l'amener, il y a une petite mare là-bas qu'on va creuser, et on va peut-être rejeter l'eau là. On va voir ce que dit le bureau d'études. Et ça, on l'a dit hier, donc c'est en train d'être fait. Alors ici, on a le mur là qui saute, le mur du fond qui saute. Ok. Et donc, du mur vert jusqu'à la cheminée là, on a le salon.
c'est un bon salon, un bon grand salon. Et on a donc ici le mur, il sera fermé. Et là, ce sera ouvert. Et en fait, il y aura un couloir, hop, qui va jusqu'au bout. Il fera 1,10 m de mémoire. Donc on est à peu près là. Et ici, on ferme. On a un couloir tout du long. Et après, on a derrière, ça sera ouvert ici, là. Et on a juste derrière l'atelier, le futur atelier qui est actuellement le garage. On y passera juste après. Je vais pas monter parce qu'ils ont enlevé un peu de... Allez, je vais passer une tête. Ouais, ils ont enlevé 2-3 trucs. Ah, du boulot. Ils ont enlevé la cheminée aussi là-bas. Hop. Ok. L'ancienne salle de bain. Donc là, on va retrouver... on va pas retrouver le couloir, parce que le couloir il commence là-bas, et ici, on est dans le salon. Hop. Le salon, donc ce mur-là il saute. Et en fait là ils vont faire une trémie, c'est-à-dire qu'il y aura... La cuisine va commencer à peu près... Ça va commencer par là, à peu près au même niveau que la poutre. Je pense qu'ils vont la faire un peu avant du coup. Hop, ils vont ouvrir sur la cuisine. Donc il y aura une ouverture de là jusqu'à... Tac, 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 on est à combien? On est à 5 mètres, je crois. Non, un peu moins. Un peu moins. Ah, il faut peut-être ouvrir jusqu'à la poutre. Je sais plus, j'ai plus le plan en tête. C'est à peu près là. Donc on aura la cuisine qui sera ouverte jusqu'au fond de l'extension. Ici, là, il y aura un escalier. Et en fait, ils vont ouvrir la trémie. Donc tout ce qui est au plafond, là, va être ouvert. Ils vont garder la poutre, hein, mais ils vont enlever les solives qui sont là. Ils vont ouvrir à peu près la moitié. Donc on est à peu près sur le même créneau que la cheminée là. Et tout ça, ça va être ouvert sur le toit. Et donc on aura une petite coursive en haut qui desservira une chambre qui est à l'étage là. Et après 2 chambres et une salle de bain qui est ce côté-là à gauche. Tac, 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 tac. On aura une... ici, juste là. On aura 2 grandes portes vitrées avec des fenêtres de chaque côté et un plan de travail en U. Je vous montrerai, il faut que je vous fasse une vidéo sur le plan rapidement, juste pour voir un petit peu comment ça... Parce que là, il faut se projeter là quand même, il faut avoir un peu de création. Et juste derrière, on a un petit bureau. Un petit. Hop. Qui est là, alors j'aime beaucoup la brique, là je vais la garder. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer à quel point... là, je passe ma main, mais je ne peux pas beaucoup passer plus. Et en fait, le sol, donc, si tu veux le décaisser sur l'intégralité, on va essayer de gratter. Alors, idéalement, c'est 4 cm qui sont prévus. On va essayer de voir pour plus, mais ça va être difficile parce qu'il ne faut pas que l'enjeu soit trop basse par rapport au niveau extérieur. Si le sol est plus bas que le niveau extérieur, en cas d'humidité, d'inondation, ou même s'il y a un peu d'eau comme là, déjà le terrain, il change pas tête. Donc, si c'est plus bas ici, l'eau va s'écouler à l'intérieur de la maison et là, c'est la galère. Donc, il ne faut vraiment pas être en dessous du niveau. À la limite, on peut niveler tout autour de la maison, mais c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer de gratter donc 4 cm qui sont prévus. 4 cm, c'est pas grand chose, mais ça fait quand même quelque chose. On garde toutes les ouvertures, là, toutes les fenêtres, sauf ici. Hop. En fait, cette fenêtre, elle est gardée. Cette ouverture, elle est... Je sais plus. Faut regarder le plan. Normalement, là, il y a une baie vitrée, en fait. Qui doit aller... Si, je crois que c'est bon. En fait, cette porte-là, elle est gardée. Et après, on ouvre là et là. Et on fait une grande baie vitrée, là. Oui, je crois que c'est ça. En fait, entre cette porte-là et cette porte-là, on garde les 2 portes et après, on met une baie vitrée. Qui sera ouverture salon, qui sera parallèle à la cuisine et ouverte, donc elle sera traversante, on verra le jardin et la forêt d'un côté comme de l'autre. La petite cheminée, dernier truc, elle est super belle, j'aime beaucoup en fait. Bon, le capuchon en métal est pas top, mais il y a des vieilles plaques et tout que j'ai mis de côté. Par contre la cheminée, on doit la supprimer en fait, parce qu'on va isoler ce mur-là. Et déjà que c'est pas... Ici, là, on est à 60 ou 70 cm de large, donc c'est limite pour une ouverture, pour une porte. Et on va isoler, donc du coup, là, on aura 40... Je crois que c'est du 100. C'est du 100 ou 120.
Donc on aura quasiment plus de place pour passer, donc on est obligé de péter. Et je vais refaire un foyer ici, là, qui sera sous l'escalier. Donc ça sera plus neuf parce qu'on ne peut pas retrouver cette cheminée qui est trop cool. Trop cool malheureusement, mais bon, tant pis, ça saute, pas le choix. Bon, c'était à peu près tout. Il y a un rendez-vous qui est prévu, la citerne elle nous gêne un peu, elle gêne pas mal. Ah si, on va aller voir le garage. Et la citerne elle est quasiment remplie, elle est à 80% remplie, et du coup, vu que une citerne, on n'a pas le droit, une citerne gaz, on n'a pas le droit d'y toucher, sauf le fournisseur. Donc, il est mandaté et il devrait passer pour la retirer. Pareil pour l'électricité, il est aérien, il arrive par ce poteau-là et il va être passé sous terre, hop, à l'entrée du garage, qui est là. Hop, on voit les gaines qui passent et l'électricité va arriver à l'entrée de la propriété, le fil là sera enlevé, le poteau aussi. Et donc ça passera en souterrain, comme la petite gaine qui est là pour internet. Et donc là, on a le garage qui n'est pas du tout relié actuellement à la maison, qui est complètement fermé. Et donc ça sera le futur atelier. Il garde ses proportions. Là, on le remplace par une baie vitrée. Et ici, on garde cette ouverture-là. Là, on a le couloir donc d'un mètre 10 là, qui va tout du long. Et ici, on a un petit local technique. On aura une pompe à chaleur, lave-linge, sèche-linge, un petit évier ici. Et voilà. D'ailleurs, dans l'extension, donc on a un local technique qui va s'arrêter à peu près là. Ici, jusqu'à je ne sais plus où, on a une salle de bain, à peu près jusque là. C'est quasiment un carré. Hop, donc jusqu'à ici. Là, on aura une salle de bain, et là on a une chambre. Et là on retrouve la cuisine. Et donc pour accéder aux salles de bain et à la chambre, il y aura le couloir qui passe de l'autre côté de ce mur là, qui est conservé. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, pas hésiter. Je fais pas de montage, il n'y a pas vraiment une qualité incroyable. C'est juste pour avoir un peu plus de... En fait, avant de faire les travaux, j'ai regardé partout sur internet et j'adorais voir l'avancée des rénovations. Donc je rajoute un contenu à voir, mais bon, on est loin de la qualité que certains, c'est clair. Je vous referai d'autres vidéos qui expliquent un petit peu plus le projet, peut-être avec les plans. Et voilà. Allez, salut!